Que le ressuscité William Branham vous bénisse. Nous sommes très heureux de se retrouver ici ce soir. Sous ce soleil accablant, nous avons voulu honorer le rendez-vous du Seigneur. Vraiment, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Vous êtes des véritables soldats. Avec ce soleil accablant, certains avaient des rendez-vous, d'autres avaient peut-être des occupations, mais vous avez tout laissé pour consacrer votre temps à Dieu. Et vous êtes vraiment des braves. Pour cela que le Seigneur William Branham vous bénisse infiniment. Ce soir, je crois que par la grâce du Seigneur William Branham, nous serions encore bénis davantage. Alors, ce que nous avons accompli ce soir n'est qu'encore le premier pas. Vous allez dire pourquoi le premier pas? Oui, nous avons quitté nos demeures pour être ici, ce n'est qu'un premier pas. Mais cela ne doit pas seulement s'arrêter là. Et ce soir, si vous avez des pensées ailleurs, si vous retournez encore à la maison par vos pensées, vous n'allez pas recevoir les bénédictions. C'est là où je parle que s'asseoir ici en ce moment n'est qu'un premier pas, c'est en cause de cela. Vous devez vous être connecté à Frère Branham. Quand vous êtes connecté ce soir, il y aura quelque chose de merveilleux qui va se passer. Mais si vous retournez à la maison, si vous retournez dans vos rendez-vous, si vous retournez par je ne sais pas quels divers moyens, vous allez manquer les bénédictions. Et cela dépend de ce que vous avez vous-même. Vous savez, dans la pensée, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mystère qui se passe dans la pensée en vertu de ce que vous attirez. Et tout ce que vous attirez là, c'est ça qui vous apporte parfois malheur et bénédiction. Et si vous attirez les bonnes choses, vous recevrez aussi les bénédictions. Si vous attirez les mauvaises choses, vous allez aussi recevoir tout ce que vous attirez. Alors ce soir, si vous regardez et que vous me jugez en tant que Jackson, je pense que vous n'aurez pas les bénédictions. Mais si vous me regardez en tant que frère Branham ce soir, j'espère que chacun de vous sortira béni. Vous devez être des êtres célestes aujourd'hui et non des êtres terrestres. Et nous devons chercher à prendre ce qui est ciel à ciel. Si nous prenons ce qui est terre à terre, nous allons manquer les bénédictions. Mais si nous considérons que ce moment sera un moment bénéfique pour chacun de nous, je crois que chacun de nous sortira très, très béni ce soir. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse encore. J'espère que nous ne sommes pas pressés. On va aller petit à petit. Mais avant de commencer, j'aimerais parler un peu sur quelque chose. Mais j'aimerais pas que cela soit enregistré. Les frères qui me suivent en direct là, vraiment, pardonnez-nous. Et si quand je place ma foi en toi, l'espoir revient dans mon âme. Quand je lève mes yeux à toi, l'espoir revient dans mon âme. Quand je place ma foi en toi, je n'ai jamais échoué. Car tu es en poteau d'attaque. Mon ami, papa, Toi, mon noble William Marion Branham, c'est ton serviteur qui t'invoque en ce moment. Aïe, aïe, Ningwa kungana kaburi mfumu. Kana jingaro komengwa kunganaro. Tu savais, Seigneur, en ce moment précis, je devais être ici pour parler de ton nom, Seigneur. Père, regarde les désirs qui sont enfouis dans les cœurs de tes enfants. Seigneur,
Regarde les besoins qui sont dans les cœurs de chacun de nous, Seigneur. Tu as dit, tu as toujours utilisé un homme pour parler à ton peuple. Seigneur, me voici disposé pour parler de toi. Tout ce qui ne concerne pas ton nom, tout ce qui ne concerne pas ta volonté, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que cela puisse aller dans le désert. Et que toi, la grande puissance, la grande colonne de feu, le grand Jéhovah, que tu puisses te mouvoir ici, Seigneur, afin que tu puisses y prendre le contrôle et la prééminence totale de la salle. Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu vas nous parler ce soir, parce que tu connais les désirs de chacun de nous qui est enfoui en ce moment, Seigneur. Je suis disposé, Seigneur. Utilise-moi afin que la gloire, l'honneur puisse te révéler. Tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur, nous le chassons d'ici au nom de William Marion Branham de notre société de troisième. Que la fatigue n'y ait pas de place ici, Seigneur. Que la lourdeur ne puisse pas avoir de place ici, Seigneur. Nous voulons être habités dans le lieu céleste comme fils William Marion Branham. Alors saisis-toi de chacun de nous, afin que, Seigneur, ta volonté soit encore accomplie. Tout ce que je n'ai pas pu dire, Seigneur, dans ma prière, je sais que tu es le Dieu de l'alphabet. Je sais que tu es le Dieu de l'alphabet. Tu peux encore réagir en ce moment, Seigneur. Père, en ton nom, William, Marion, Branham, que je boucle ma prière. Amen. Amen, 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 amen. Je le ressuscité, William Branham, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le psaume 42. Nous allons prendre le psaume 42, le verset 1er. Vous êtes déjà là? Nous attendons ceux qui ne sont pas encore. Psaume 42, le verset 1er. Au chef des chantres, cantique des filles de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons encore au verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, vous pouvez vous asseoir, mes amis. Nous allons parler sur le mystère de la détresse. S'il y a un bon calligraphe, il peut écrire. Nous allons parler sur le mystère de la détresse. Je pense que la parole de Dieu est comme un diamant à plusieurs facettes. Et personne ne peut finir la parole de Dieu. Alors nous pouvons encore la contourner, nous pouvons encore la tourner. Ça a toujours été une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, ça dépend de la manière que vous recevez ceci. Si vous êtes dans les dimensions célestes, nous recevrons aussi tout ce que de Dieu. Mais si nous retardons, tout dépend de nous-mêmes. Alors, nous allons faire un peu du bruit. Amen. Nous allons un peu faire du bruit pour notre Seigneur. Amen. Et il n'y a pas un bruit qui soit plus meilleur que ce que nous allons faire en ce moment. Amen. Les gens ont fêté bonne année. Les gens ont fêté, je ne sais pas, n'importe quelle fête. Mais il n'y a pas de fête qui dépasse les fêtes du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc, question un peu de retrouver un peu ma forme. Amen. Nous allons peut-être commencer avec les 100 mg. Après, dans les jours à venir, on va passer 200 mg. Dans les jours à venir, nous passerons 500 mg. Jusqu'à ce que nous aurons 1000 g, etc. Et cela ne veut pas dire parce que nous donnons 100 mg que
ça ne peut pas faire quelque chose de bien. Le produit, peu importe le dosage du milligramme, fera toujours quelque chose de bon. Il ne suffit que tu ne jettes pas tes produits sous ton lit. Si tu jettes les produits sous ton lit, bien tu les jettes dans une poubelle, tu ne recevras jamais la guérison. Je pense que beaucoup de gens se souviennent encore de la brénamycine. Là où Frère Branham dit, ce n'est pas que les médicaments ne guérissent pas, mais c'est parce que les gens ne veulent pas prendre leurs produits. Amen. Amen, 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 amen. Alors nous allons parler sur le mystère de la détresse. Vous savez, je vais un peu monter le micro. Vous savez, en parlant de la détresse, si nous pouvons reformuler le sujet d'aujourd'hui, nous avons le mystère et nous avons la détresse. Personne n'aimerait vivre dans la détresse. Parce que la détresse n'est pas une bonne chose. Ceux qui m'ont dit que l'examen, personne ne peut accepter ça. Si on te dit que tu passes un lieu à l'hôpital, personne ne peut accepter ça, qu'il soit malade pendant 6 mois. Personne n'accepte cela. Mais quel est le secret qui se trouve dans la détresse? C'est ça que nous allons creuser ce soir. C'est ça que nous allons creuser ce soir. Et faire sortir quelque chose de ce que Frère Branham va nous dire ce soir. Personne n'aime la détresse parce que la détresse n'est pas une bonne chose. Si on te dit que tu seras malade, si on te dit qu'on va te couper le pied, si on te dit que tu seras ceci, si on te dit que tu seras cela, personne ne peut accepter ça. Alors, je pense que David dans le psaume 42, David n'est pas David que nous connaissons. David se plaint. David est en train de se plaindre parce qu'il n'est pas le David que nous avons connu. Il passe des moments de détresse. David traverse des moments de détresse. Et pourtant, c'est le même David que le prophète était parti couronner roi. Et pourtant, c'est le même David dans le psaume 23 qui nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le même David qui est là. Mais quand il arrive dans le psaume 42, c'est un homme qui est en train de pleurer. C'est un homme qui est affaibli. C'est un homme qui est embarrassé de beaucoup de problèmes. C'est un homme qui a vraiment changé. Vous savez, quand vous rentrez dans le psaume 42, David n'est pas le David qui dit j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. David est en train de traverser des moments de détresse. Et je pense que la détresse, chacun de nous ici traverse toujours des moments de détresse. Vous allez peut-être dire, révérend, où est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que David est vraiment en train de traverser les moments de détresse? Je le dirai avec la permission du Seigneur William Marion Branham. Voulez-vous qu'on puisse lire l'écriture? On va appeler Frère Branham. Ça commence bien. Merci. Consolez-nous, papa. David traverse les moments de détresse. Qu'est-ce qui ne va pas avec David? Alors, nous prenons soif. La brochure soif. Soif, si pour ceux qui notent, je vous attends. La brochure soif. Du 19. 19, 9e mois 65. Nous commençons au paragraphe 19 et nous allons terminer au paragraphe 22. Soif. 19, 9e mois 65. Est-ce qu'on peut faire parler Frère Branham? Répartons Branham Tabernacle maintenant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Commençons au paragraphe 19. Tout ce qui... Excusez. Tout ce qui est dans cette Bible est inspiré. Amen. Que ce soit les récits historiques, que ce soit les chants, que ce soit, c'est inspiré. Amen. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu ce que David a dit dans les psaumes? Et puis je pense, les psaumes, bien entendu, ce sont des chants. Et si les chants sont inspirés de Dieu, et c'est ce que je crois, et qu'ils sont prophétiques
s'accomplira. Frère Branham dit, il sera là le jour où ces choses s'accomplira. Il y aura une rencontre dans les airs, dans le doux au-delà. Je vous rencontrerai et je vous saluerai là-bas, dans cette demeure au-delà du ciel. Des chants qu'on n'a jamais entendus chez les mortels. Voilà. Ce sera glorieux, je vous le dis. Le Fils de Dieu lui-même sera à la tête de cette rencontre dans les airs. Oh, je vais y être en ce moment-là. Il descend paragraphe 20. Maintenant, le psaume 42. Frère Branham va encore lire le même psaume que nous avons lu ce soir. Frère Branham lit le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi que mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Frère Branham répète le psaume 42. Alors, soyez maintenant prêts parce que dans le paragraphe 21, il commence maintenant à introduire ce qu'il lui pense. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, il descend au paragraphe 21. Je pense que David, ce que nous avons besoin ici, c'est la pensée de Frère Branham. Est-ce que vous êtes là? La pensée de Frère Branham, c'est ça qui nous importe ici. Il dit, je pense que David, quand il a écrit ce psaume, il devait être dans la détresse. Le psaume 40 nous introduit dans la détresse de David. Le psaume 42 est dans la détresse. Et généralement, il faut une situation de détresse. Je rejoins encore la phrase. Il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. Il faut qu'il y ait une situation de détresse. Il faut qu'il y ait une situation de détresse. Quand vous êtes dans la situation de détresse, c'est là où vous manifestez en réalité ce que vous êtes. Si on t'attaque pas, est-ce que tu peux te battre? Si tu as pris le coup, vous voulez qu'on t'attaque ou pas, est-ce que tu peux te battre? Il faut qu'on t'attaque pour que va nous regarder à la maître, à Sana Taïkondo, à Sana Judo. Amen, 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 amen. Nous allons continuer avec ça. Vraiment la soif. Et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. C'est là que Dieu, dans des moments où on vient à jeûner, oh papa, comme un pentecôtiste va jeûner. C'est parce que vous n'avez pas encore compris le mystère de la détresse. Si vous comprenez le mystère de la détresse, vous allez associer la prière et le jeûne. Amen, 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 amen. Parce que le combat que nous avons est spirituel. Il faut un être spirituel. Donc l'être spirituel se nourrit de la prière et le jeûne. Et c'est ça qui vous donne le Dan. Toi Dan, deuxième Dan. Nous, c'est ça qui nous renforce. C'est ça qui appelle Frère Branham dans sa présence. Oh là là.
Juste. Merci, Papa Branham. Dans des moments où on vient à gêner, souvent, pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Et je pense que David, quand il arrivait à ce point-là, alors il se mettait à méditer sur le Seigneur. Il se mettait à réfléchir. Comment tu traverses ta détresse? Comment toi tu passes tes moments de détresse? Il y a un mystère là, parce que c'est Dieu qui a permis cela. Comment toi tu passes tes moments de détresse? Tu es toujours là à se plaindre. Il y a un jour on a ça la tête. Il y a un jour on a ça la tête. La détresse on la passe pas comme ça. Amen. Je frère. Ranga malade, Ranga encore besoin si ma tête. Sache que c'est pas Branham qui te fait traverser dans la détresse. Amen. Je dis Amen, Seigneur. Et la détresse a un secret. La détresse a un mystère. La détresse cache des éléments qui sont vitaux. C'est le jeûne et la prière. Tu t'enfermes avec Dieu. Non pas la prière, non pas de simple, c'est pas ça. Tu crois que c'est comme si tu es en train de parler, frère Branham. Seigneur, moi j'ai un tel problème. Je sais que c'est toi qui as permis cela. Mais tu vois, Seigneur, en ce moment précis, moi j'ai des problèmes. Mais je n'ai pas d'autre appui. Je n'ai pas d'autre maître. C'est toi seul qui peux me donner le problème. Tu vois, Seigneur, je veux faire ça. Je veux faire ça. Seigneur, que tu dis vraiment? Amen. Comment tu passes tes moments de détresse? Ça peut être une épreuve. Et parfois tu commences à insulter Dieu. Ici, c'est pas l'évangile de louer. L'évangile social. Ici, on t'apprend quand tu viens à Dieu. C'est là où aussi tes problèmes commencent. C'est pas ce que vous disiez. C'est un mensonge. On vous a vraiment menti. Au contraire, quand vous venez à Dieu, c'est là où tout ce qui commence. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer avec notre lecture. Paragraphe 22. Amen. Bien de fois. Écoutez maintenant le paragraphe 22 est très sacré. Amen. Le paragraphe 22, vous allez dire, mais Seigneur Branham, pourquoi tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Bien des fois, ça c'est le paragraphe 22. Bien des fois, Dieu s'arrange. Je rejoue la voix. Bien des fois, Dieu s'arrange pour que nous retrouvions dans des situations, difficiles. Est-ce que c'est le diable qui s'arrange? Dieu s'arrange. Jusqu'au septembre. Et Dieu nous connaît décembre. Et Dieu nous fait que nous mettons à l'hôpital. À cause de la couleur pendant 6 mois. C'est Dieu. Dieu s'arrange. C'est Dieu qui s'arrange. Il prépare tout. Amen. Quand nous allons préparer de ma fête, Dieu s'arrange de tes problèmes. Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi ceci m'est arrivé? Parce que Dieu s'est arrangé.
Ce n'est pas le diable qui s'arrange, mais c'est Dieu qui s'arrange. Donc sincèrement, nous allons voir les causes. Nous verrons aussi le but et les bénéfices dans le mystère. Amen. Parfois nous pouvons pour rien. Pépé, mais parfois Pépé ça me la vie à la vie. Pépé, n'a si n'a pas dit si il y a 3 mois bien car. Dieu s'arrange. Ce n'est pas le diable, mais Dieu connaît pourquoi. Cet évangile, vous n'allez pas l'écouter ailleurs. Parce qu'on se dit qu'un diable a revu au salon de la ça fait déjà une semaine, tu me fais la dégaine de l'osso. Quel est l'osso? Depuis la diable, il va dire de revenir à l'osso pendant une semaine. Comment vous trompez pas? Autant que banana, mais après, Dieu peut vous faire passer par des épreuves. Dieu s'arrange. Et depuis que moi j'avais lu cette écriture, je me panique plus même si peu. Même quand je ne travaille pas, on venait le solliciter. Pendant que nos salles dans la terre, les camions se guident. Non, moi je vais. Je sais que quand Dieu pourvoira, il me donnera un bon travail. Je ne me panique pas. Amen. Non. Moi j'aime travailler, je sens que ça c'est Dieu qui m'a donné ça. Ne vous paniquez pas. C'est Dieu qui s'arrange dans vos situations. Alors nous continuons la lecture. Vraiment, lecture sacrée et merveilleuse. Bien que voir, Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles où nous sommes obligés de les garder en haut. Des fois, il faut même se retrouver couché sur un lit d'hôpital ou un lit d'âne. Quelque part. Qui vous a dit ça? Depuis que quelqu'un a regardé sous ce pied, il y a encore un regard. Tu vois la personne. Aussitôt tout l'argent, parfois je ne retrouve rien. Tu te retrouves sur un lit d'hôpital. Tu ne connais pas. Dieu s'arrange. Tu peux te retrouver sur un lit d'hôpital. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu s'arrange. Tous tes problèmes, bien qu'en ma camarade, tout est sur la terre. Dieu s'arrange. Est-ce que vous pouvez répéter cela avec moi? Dieu s'arrange. Ici, nous ne croyons pas le diable. Parce que le diable ne peut pas m'atteindre. Si le diable sait que Dieu s'est arrangé. Père, laisse-moi chicoter ton fils. Il châtie ceux qui l'aiment. Ça, c'est David qui a dit mon âme loue l'Éternel. Où on était quelque part pour pouvoir regarder en haut, voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. David! Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est un David de la détresse. L'Éternel ne peut rien ici. Là, il est de la détresse. Alors, Il est mauvais. nous avons compris que le psaume 42, David qui était un grand héros, l'homme qui a terrassé Goliath, l'homme qui a tué 10 000, mais face à ces situations de détresse, il pleure face à la détresse. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu pendant ce moment de
Il était un homme béni. Il était un bon frère. Il faisait tout. Tout cela prospérait. Il était dans les bénédictions du Seigneur. Mais un jour, Satan était en train de se promener. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre. Tu l'as vu là-bas? Ah, vieux. Là, parce que s'il vit comme ça, c'est parce que toi tu l'as béni. Il était beaucoup béni. Et le diable nous a dit que non, si David et si Job est comme ça, c'est parce qu'il est béni. Il est béni dans la parking à Mitouka. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Va, ne le touche pas. Ne touche pas sa vie. Vous voyez même là, le Dieu éternel, songi na Satan. Job. Mais Dieu, dans la prochaine ta famille, je vous le dire prochainement, Frère Branham dit que Dieu avait confiance en Job. Que son serviteur ne pouvait pas le trahir. Et je pense que Dieu ce soir a confiance en vous. Vous ne trahirez jamais. Ouais. Tu vis mon serviteur, je l'ai vu. Il était là. Alors, le diable a commencé à terrasser Job. Et mon frère, mon soeur, il a côté, Job, si on est dans ce temps, c'est ce qu'on va dire. Alors, ces histoires ont commencé. Ces histoires ont commencé. Jusqu'à ce que un jour, tout était parti. Et je pense que chacun de nous aussi peut se retrouver dans les mêmes conditions que Job. Je pense que chacun de nous ici peut se retrouver dans la même condition que David. Et je pense que chacun de nous ici sont dans les mêmes conditions que les autres. Parce que la parole de Dieu ne peut pas sortir sans pourtant accomplir son but. Oui, nous regardons en arrière chez David. Nous regardons en arrière chez Job. Nous regardons en arrière partout. Mais c'est ce qui nous arrive aussi dans nos vies. C'est les mêmes expériences que nous vivons. Tout est inspiré dans sa vie. Dieu connaît le pourquoi il te fait passer dans ces moments. Il n'y a pas quelque chose d'hasard. Et quand Dieu t'aime, il te fait passer par ces moments difficiles. Où tu peux dire parfois, voilà, qui m'a l'église, on a compris sous terre. Dieu connaît le pourquoi il te fait traverser par ces moments. Donc, tout ce qui va vous arriver, retenez que Dieu connaît le pourquoi ces choses vous arrivent. Alors, nous allons prendre un deuxième témoin. Que ces choses nous arrivent. Nous allons prendre la brochure, je sais. Il dit encore quoi là-bas? Je sais. 17 avril ce soir. Je sais quoi encore? Job a fait quoi là? Vous avez noté, je vous attends. Bon, on peut maintenant démarrer. Allez-y, appuyez la bonne. Paragraphe 21, je ne vais appuyer plus. Merci. Job ne savait pas que toutes ces choses se passaient. Paragraphe 21. Et le patriarche a été plongé dans une profonde détresse. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Profonde détresse. quand tout lui avait été enlevé, il a quand même maintenu sa position en Christ. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Eh bien, nous arrivons à ces situations-là. Nous arrivons aussi à ces situations-là. Ce qui était, c'est ce qui sera. Eh bien, nous arrivons à cette situation-là. Cela nous arrive à
Frère Branham dit cela nous arrive à tous. Frère Branham ne ment pas. Qui de vous n'a jamais traversé la détresse ici? Qui de vous n'a jamais traversé des moments difficiles? Parfois vous cherchez le diable, un caca, pour la gueule claire ou pas? Non, il n'y a pas un caca. C'est même problème, il y a quoi qu'on a bino. Regarde à Dieu. Nous ici, nous ne croyons pas que ces choses-là peuvent t'atteindre. Même si cela t'atteint, n'accuse pas ton grand-père ou ta grand-mère. Parce que ce qui est dans la main de Branham, personne ne peut le faire. Ozana liboko ya Nzambe, Satan azana pouvoir na yo te. Mais ce qui va autoriser biloko yango, parce que Dieu s'arrange. Comme il était autrefois avec Job, comme il était autrefois avec David. Quand tu vas arriver à ce moment-là, regarde les anciens dans la Bible. Jette un œil. Jette un œil. Regarde ceux qui nous ont précédés. Tu comprendrais que moi, comme on a vu ce fois les Ganawana. Est-ce que vous saisissez? Puisqu'arrive là, parfois, il a seulement vendu 500. Mais comment ça? Demain, tu arrives là, tu vois seulement 1000 francs. Il est bien, il va dire 45 francs. Tu vas pas voir ici, comment tu n'as pas. Non! C'est la détresse. Il n'y a pas un maman qui est venu mettre des choses là. Ouais, chérie, vous savez, c'est la volonté de Dieu. Dieu connaît le pourquoi. Même la nature que vous regardez là, il y a un moment où la nature traverse la détresse. Les feuilles ne sont plus, la beauté de l'arbre n'y est plus, tout est parti. C'était comme la saison sèche est là. Et la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature peut traverser des moments de détresse, ce qui revient à dire, même toi aussi tu peux traverser cela. Amen. Il a dit nous passons par là. Tous, nous passons par là. C'est le chemin de tout le monde. Tu ne peux pas éviter cela. La détresse est comme le chemin de la mort. Et chaque fils qui vient à Dieu, il doit être passé par là, il doit être châtié. Amen. Nzambana ba morso na biso abombeli biso. Ye wana mpiaka, ye wana babando somba te, ye wana boye, ye wana boye. Mais quand tu arrives à ce moment-là, ne crois pas qu'on est venu mettre des cris sur ta table. Non, ne crois pas ça. Les fils de Dieu ne croient pas ça. Rentre dans ta chambre. Lève les yeux. Lève les yeux d'où viennent les bénédictions de l'Éternel. Lève les yeux d'où viennent les bénédictions de l'Éternel. Parce qu'il connaît à quel moment te répondre. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut continuer notre lecture? Nous sommes toujours dans notre prédication, je sais. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour quelque chose de semblable. Donc je rejoue le paragraphe pour que vous saisissiez bien, puisqu'on était un peu déconnecté de l'idée. Je rejoue tout le paragraphe 22. Eh bien, nous arrivons à cette situation-là. Cela nous arrive tous, ni de détresse. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour quelque chose de semblable. Dans ce même but, nous sommes tous sur un tête de centre. Moi, je suis détresse. Ngakuna makambozo sibate, ngakuna malade zomona na te, ngawa piaka, ngawa tuamwa ya rebazo kutana mosala te, ngabwe mosala zoto amate, ngaboye. Mwana, c'est comme une marmite qui préparée, vous alignez vos assiettes là, chacun a son assiette. Quand il est soumis à détresse,
Nous sommes tous sous un tas de cendres. Nous avons nos ennuis. Amen. Est-ce que vous saisissez cela? Je réjouis le bon Dieu. Nous avons nos ennuis. Et nos hauts et nos bas. Et nos mauvais moments. Et Nous avons nos maladies. Et nos maladies. Et nos chagrins. Et nos déceptions. Moto azana liboke na ye. Yakuna bapesi ya ngolo. Yakuna tu ya njombo. Yakuna tu ya ka. Chacun de nous a son morceau de détresse. Seigneur Branham. Frère Branham, mais pourquoi tu as autorisé cela? Il connaît. Il connaît le pourquoi il a fait cela. Il fait que nous levons le jeu vers lui. Il n'y a pas une détresse éternelle. Mais il connaît le pourquoi il te fait traverser dans ce moment. Il y aura un moment. Amen. C'est ça casser la Parfois, il a remarqué que tu ne veux plus prier. Tu ne veux plus prier. Tu disposes plus du temps dans ton travail. Il s'arrange à ce que tu pries. Tu disposes plus du temps dans ton travail. Amen. Tu n'as plus à croire la parole. Il envoie Tu fais des choses. Apportez le verre, j'invite. Mettez-le dans le verre. la détresse. Dieu s'arrange dans ces moments. Mais pourquoi Frère Branham s'arrange? C'est parce que c'est toi qui l'as poussé que ces choses arrivent. Amen. Examine un peu ta vie. Examine un peu ce que tu es. Examine un peu ta marche. Qu'est-ce que tu as fait? N'oublie pas que Frère Branham est jaloux. Même moi qui vous parle là, je sais. N'oubliez pas qu'au début, je vous ai donné un témoignage ici. Amen. Dieu s'arrange dans toutes ces histoires-là. Examine ce que tu es devenu. Enlève pas. Quand on laisse trop le temps et que nous ne voyons plus les merveilles de Dieu, c'est là où toute chose commence. Voilà ma situation. Nakimwanzambe, on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas avec Dieu. N'oubliez pas ce que nous avons vu là, ce que nous avons vu avec le pasteur la fois dernière. Les noms effacés. On ne s'habitue pas. De la même manière que Dieu nous fait traverser dans la détresse, de la même manière il peut effacer ton nom. Parce que personne n'est supérieur à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une constitution. Quand elle est lue, elle est lue. Et pour la pasteur, et pour la ministre, et pour la diacre, parce qu'après avoir désobéi à la volonté de Dieu, il a été châtié lui-même. Parce qu'il n'avait pas honoré le rendez-vous d'aller prêcher chez les de sa propre parole. Si Dieu lui-même il a vécu sa parole, que serions-nous les humains? Déjà 4, on a la grand maître, tous nous passons par ce chemin de la vie. Personne ne peut être épargné. Personne ne peut passer par là. Vraiment. Vraiment. L'exemple de tous les exemples. Donc, Dieu s'arrange à ce que tous nous passons par ces moments. Chacun de nous a ses chagrins. Chacun de nous a ses défauts. Chacun de nous a ses moments les plus durs. Vraiment. Toi, tu vois le frère un tel, tu ne connais pas ce qu'il traverse. Qui t'a dit ça? Tu vois, papa, qui t'a dit ça? Je rajoute. Nous avons nos ennuis, nos hauts et nos bas, et nos mauvais
consolation. Alors, nous venons comme ceci. Un matin, je dis un soir. Ce matin, nous on dit ce soir, de Pâques, de l'ensevelissement, pour retrouver des paroles de réconfort. Est-ce que vous êtes pas ici pour retrouver des paroles de réconfort? Est-ce que vous êtes pas ici pour cela? Comme Dieu va essayer d'en trouver auprès de ses amis. Aucun Dieu ne pouvait lui apporter la moindre consolation à cause des problèmes qu'il avait. Il l'accusait d'avoir péché en secret. Alors, au milieu de tous ces problèmes, Dieu est venu à son secours. Amen. Dieu vite. Amen. Ça dit c'est ça le vite. C'est Dieu qui vient à notre secours. Amen. Et il y a des principes. N'oubliez pas quand on regarde d'où vient le merveille de Dieu. Nous avons vu cela dans la prochaine fois. Quand nous avons les yeux élevés en haut et nous regardons d'où vient le merveille de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous délivre de tous ces problèmes. Amen. Merci. Nous traversons tous ces problèmes-là. Chacun a ses problèmes, mais Dieu connaît le pourquoi. Alors tu vas te regarder, tu vas dire, est-ce que moi je ne traverse pas ce problème-là? Est-ce que moi je ne suis pas dans le même cachot? Est-ce que moi il m'arrive pas de ces moments? Est-ce que moi je ne pose pas des questions sur moi-même? Nous regardons, nous parlons, ma problème. N'oubliez pas, le vent frappe tout le monde. Mais quand le vent frappe, c'est pour faire encore enraciner le racine. Quand nous cassons la chance, parce que nous cassons la chance, il y a pas comme la mise de la voix de Kamaka, puis nous avons la chance. La fleur magique. Oh, tu vois les gars là, au Kagisa qui l'ont dit, et la malade Boutoudou. Quand je vous mens pas, moi je me souviens quand on était des enfants, quand on était tout petits. Mon père avait vraiment des attaques au niveau de sa famille. Quand il avait des attaques au niveau de sa famille, parfois au milieu de la nuit, on entend parfois des gens qui tombent sous les toits. Le pasteur est déjà arrivé. Il prenait le gros sel. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des biens qui se trouvent dans ces conditions. Mais qui vous a dit que le sorcier ne mange pas ses sels? Qui vous a dit ça? La situation nous dit, quand il y a cette détresse, levons les yeux, regardons d'où vient le merveille. Regardez les yeux et pensez à Frère. Regardez en haut d'où vient la bénédiction de Dieu. C'est parfois nous sous-estimons nous-mêmes. Nous sous-estimons nous-mêmes parce que nous ne connaissons pas la force que nous avons. Nous avons une lumière, mais nous ne connaissons pas comment l'allumer parfois. Quand ne vous montrez pas, vous êtes des lumières telles que vous êtes là. Mais ça dépend de la manière où vous-même vous utilisez. Ça dépend de nous-mêmes. Quand nous prenons Frère Branham au mot dans les prières, quand nous vivons la parole de Dieu, quand nous respectons Frère Branham, vous allez voir que ces choses-là seront réelles dans nos vies. Qui de vous ne traverse pas les épreuves ici? Qui de vous n'a pas de problème ici? Qui de vous n'a pas un témoignage ici devant Frère Branham? Toutefois, tu es toujours un peu ballotté, toujours un peu ballotté.
Ceux qui ont dit que ma cambo comme Simba, au comme frère Branham, au comme Boyem. Ceux qui ont dit que ma cambo Simba nous soutient, au comme Dieu corps. Tu nous amènes le monde ici, on ne sait jamais, il y a Singana Bisso chance. Qui t'a dit ça? Oui, il y a famille. Et puis, Bisso, tu as regardé moi potion le père dans la famille, parce que quand on a potion, il y a un boutique comme le père. Potion est comme qui vous a dit ça? un témoignage. Le jour que tu trouveras un esprit, tu seras plus supérieur à tes esprits là. Dans le diable, il y a qu'un jeu qui se joue là. Le jeu, c'est quoi? Lui, il a des démons, lui aussi, il a des démons. Okay. Et c'est un royaume parce que Satan ne peut pas détruire son Il y a royaume. des sergents. Vous avez jamais entendu l'histoire de quelqu'un contre-attaque à Koufi? Vous avez jamais entendu ça? Mais c'est parce qu'il a croisé des démons qui sont plus supérieurs à ses esprits. Il y a des caporales, il y a des lieutenants. Et toi, tu comptes sur la porte ou bien sur le fil quand tu as donné là. Mais le jour que tu vas croiser des esprits qui dépassent ton fil là, qu'est-ce que tu vas faire? On t'a dit que ton fil là, les esprits qu'on t'a donné là, c'est ça qui commande tout le Congo. Non, monsieur. Non, te trompe. Il y a quelqu'un. Regardez même ceux qui font du catch fétiche là. Ouais, un tel a gagné un tel. Mais gagné un dernier. Vraiment. C'est parce que l'autre a eu plus de démons que l'autre. Et toi aussi, un jour, on va te gagner si tu continues avec ton fils. Ah, exactement. On va te battre. J'ai ta vache. Exactement. Vous avez jamais vu cela avec le serpent de Moïse Vraiment. qui a prenait le serpent de Pharaon? Exactement. On va voir cela quand on va parler sur la spiritualité. C'est là qu'on va dire que c'est un magicien. Moi, je gêne beaucoup. Toi, tu gênes beaucoup. Et tu avales Je suis puissant, tu avales les serpents des autres. correctement. Alors, nous passons au paragraphe 36. Branham était puissant, il a valé. Le paragraphe 36. Ce sont ces heures cruciales qui nous amènent sur ces sables sacrés. C'était dans la Bible. Et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous enlever la vie. Satan ne peut pas t'enlever la vie. Peu importe combien la détresse est grande. L'école des Job. Vous avez vu Georgie Carter, non? Oh Dieu. Quand on a vu la famille Watt ici, il savait, elle savait. Donc, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas te vaincre. Satan ne peut pas t'enlever la vie. Parce que frère Branham est là. Frère Branham est là, il te gère. C'est toi qui te dis que Dieu t'a laissé parce que comme il a bien. Non. Qui t'a dit que bien qu'il y a l'épreuve que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le chômage est la preuve que Dieu t'a laissé? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que les choses n'arrivent pas, donc Dieu t'a laissé? Dieu est toujours là. Il est toujours là. Il t'assiste. C'est comme Moïse qui est jeté dans l'eau. Dieu est en train de veiller jusqu'à ce qu'il sera dans les mains de la famille de Pharaon. Dieu surveille tout le parcours. Agobi Awa. Mais pourtant dans ces eaux, il y avait des crocodiles. Pourtant dans ces eaux, il y avait toutes ces choses. Mais Dieu était en train de veiller à ce que sa parole puisse accomplir. Amen. Et le même Dieu qui a veillé chez Moïse, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Branham vous fait la promesse, chacun de nous a sa part de détresse. Est-ce que parce que chacun de nous a sa part de détresse, est-ce que frère Branham va te laisser? Non, monsieur. Frère Branham ne laisse jamais ses enfants dans la détresse. Il t'amène à un point de réaliser.
il t'amène pour réaliser. C'est parfois c'est pour créer encore l'amitié. Vraiment. Bien des témoignages que vous allez écouter, la détresse nous redresse toujours. La détresse nous redresse. Quand tu allais croiser ces choses-là, Dieu te casse la patte pour te ramener dans la maison. Pour te ramener dans la maison. Amen. C'est comme moi, ceux qui a quelque simba moto, c'est la détresse pour elle. Akoyaba prochainement, wana ezali moto. À côté de la Esika. Vraiment. À côté de la Esika où tu pourras te mettre. Donc Dieu s'arrange dans toutes ces choses. Vraiment. Dieu connaît le pourquoi. Amen. Et souvenez-vous, peu importe combien, toujours dans le paragraphe 36, combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous enlever la vie. Donc Dieu n'a pas fini avec vous. Rien ne peut vous arriver à moins que Dieu ne le permette. Aucun mal ne peut survenir à moins que Dieu ne le permette. Et c'est pour votre bien qu'il œuvre ainsi. Amen. C'est pour notre bien. Au moins, le côté évangile est changé. Et ça, évangile a loué. C'est pour notre bien que Dieu œuvre. Et ça lui prend bien à vie. Vous savez, quand il y a la détresse, quand quelqu'un cherche le travail à ça, moi, la prière, quand tu sais que quelqu'un est élevé dans une dimension spirituelle. Amen. Frère Branham regarde, Frère Branham regarde, Frère Branham regarde. Tu peux parfois faire 2 heures du temps sans pourtant te rendre compte. On se travaille prière ici, il y a 2 heures du temps. Mais ceux qui ne l'ont pas, ça, Frère Branham, merci. Au premier comme il faut que Dieu t'amène quelque part. Recréer encore une connexion. Vraiment. Créer encore une connexion. Que tu sois encore connecté à son Wi-Fi. Amen. Dieu est d'accord quand tu le parles. Dieu est d'accord quand tu pries. Dieu est d'accord quand tu es en parfaite communion avec lui. C'est ce que nous cherchons dans la présence de Dieu. Tout à fait. Amen. Correct. Là, quand le déluge est venu détruire le monde, il ne pouvait pas détruire Noé. Noé ne pouvait pas être détruit parce que Dieu lui réserve une œuvre à accomplir. Amen. Merci. Si le déluge n'a pas pu détruire Noé, Dieu ne l'a pas fait. quelle est la détresse qui va te détruire? Si tu pars, c'est que tu étais mal enfermé. Tu n'étais pas de nôtre. Et ce soir, je t'enseigne en 2026. Bonne année. Frère Madame dit que Dieu vous bénisse. Amen. Il connaît à quel moment. Il connaît à quel moment il va intervenir dans tes situations. On ne connaît pas. Quand il y a des moments difficiles, il connaît. Il ne faut pas seulement trop t'inquiéter. Frère Branham n'est pas un menteur. S'il y a une chose que Frère Branham ne peut pas faire, c'est mentir. Et depuis que nous prêchons cette parole, et depuis que nous l'écoutons, nous savons tous que Frère Branham a toujours raison. Tu peux être jeunesse, tu fuis. Dieu va toujours te ramener. Il connaît ce qu'il fait avec toi. Alors, continuons au paragraphe 38. Un jour là-bas, dans une grande nation réduite à l'esclavage, il y avait des enfants hébreux que nous connaissons, sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Et le moment était venu où ils devaient prendre une décision, où quelque chose devait être fait. Ils avaient leur foi était mise à l'épreuve. Et quand votre foi est mise à l'épreuve, alors ne faillissez pas. Amen. Tenez-vous strictement
Yaya Kounouzambi, qui t'a dit ça? Hein? La foi est mise à l'épreuve. Quand votre foi est mise à l'épreuve, où tu n'arrives pas, ta foi est mise à l'épreuve, tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Amen. Nous avons beaucoup de choses. Fais l'examen de conscience de toi-même. Parfois, il y a la dîme qu'on ne donne plus. Parfois, tu es trop négligent pour les choses de Dieu. Parfois, quand on te bénit, tu vas fuir. Dieu a tous ces paramètres-là. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Ne viens pas Branham parce qu'il t'a béni. Ne viens pas Branham parce que ceci. Mais vis avec Branham quand même ta foi est mise à l'épreuve. C'est là où on parle de l'histoire de Shadrach, Meshach avec Abednego. Ils savaient ce qu'ils croyaient. On les a menacés par le roi. On les a menacés par les hommes forts de cette époque-là. Hein? Les hommes qui tenaient le pouvoir à Babylone à cette époque-là. Et ils ont dit, nous allons respecter ce que nous croyons. La foi peut être mise à l'épreuve. Dans ta vie, dans ta famille, partout. Ta foi peut être mise à l'épreuve. Qu'est-ce que toi tu regardes? Reste toujours scotché dans la parole de Dieu. Amen. Oh Dieu. Paragraphe 40. Et quand leur foi a été mise à l'épreuve, ils sont arrivés à une heure cruciale. Non seulement sont-ils allés sur un tas de cendres, mais ils sont entrés dans une fournaise ardente. Cependant, Satan ne pouvait pas les détruire, car le dessein de Dieu n'était pas encore accompli. Il pouvait entrer avec cette espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je sais que Branham est vivant. Je sais que Branham est vivant. Est-ce que quelqu'un peut encore le répéter? Ne regarde pas toutes ces choses-là. Ils sont en train de te prier. Frère Branham contrôle la situation. Même si le navire commence à trébucher, Frère Branham contrôle la situation. Amen. Il connaît. Regardez dans toute l'histoire. Vous ne trouverez jamais là où Dieu a failli. Et si ce Dieu-là n'a jamais failli depuis que l'histoire est l'histoire. Non, c'est dans ta situation que Dieu va faillir. Hein? C'est dans ta situation. C'est parce que c'est toi-même qui ne connais pas ta position. C'est toi qui ne connais pas ta position. Il y a des prières. Il y a des prières où tu changes de dimension, comme je le disais. Tu sens que Dieu est déjà là. Amen. Amen. Ne trébuchez pas. Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils sont rentrés là, ils ont dit que nous avons un rédempteur. Mais eux, ils avaient que le son des bouquets de taureaux. Regardez même avec le son des bouquets de taureaux, ce qu'ils ont fait. Ils ne connaissaient pas ce monsieur-là. Ils n'avaient pas le nom nouveau. Ils n'avaient pas l'immaculée conception. Ils n'avaient pas la puissance de la résurrection comme nous l'avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas la faute. Ils n'avaient pas Fiona. Ils n'avaient pas toutes ces choses-là. Ils ont salué ces choses de loin. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, la Bakakwani. Si je l'avais, je pourrais encore faire plus. Exactement. C'était des gens qui tâtonnaient dans la spiritualité. Parce qu'ils n'avaient pas tout le mécanisme de la spiritualité. Il y a encore la potazo, il y a encore la bonganga. Il y a bien beaucoup de la profondeur. Mais bison de l'eau, tous les universités, il y a l'Innova. On a toutes les formules si possible pour faire sortir. Amen. Vous cherchez quel signe? Quel est le démon qui peut se tenir devant Frère Branham?
Cherchez à avoir une expérience personnelle avec le frère Branham. Vous allez comprendre qui est le frère Branham. Arrivez à un stade où vous avez une expérience personnelle avec Dieu. Le jour que vous arriverez à ce point-là, aucun démon ne pourra vous faire. Je sais où je me tiens parce que j'ai une expérience personnelle avec moi. Adam Mwanza Eli Nini. Adam Abbas Matingo Mantenini. Nayemi Kena Branham Tokonaka. Amen. Amen. Qui me touche à deux contre l'eau le pasteur par le club. Toi, tu as Branham. Yaye, ça, Yaye Buna. Toi, tu as Branham, c'est nul et sans effet. Je n'ai pas de problème avec toi. Vraiment. Et puis toi, tu vas croiser frère Branham. Alléluia. Ces anciens n'avaient pas le son que nous avons aujourd'hui. Le véritable. À l'époque, je vous parlais de la pièce adaptée. Ne comparez pas la pièce adaptée et l'original. Parce que le son de Bouquet de Torah a donné un véritable son qui devait être placé en ce temps de la vie. C'est le profil. Nous aujourd'hui, nous l'avons. Vraiment l'original. Makila Wezon repoussé ça des maisons Kaka Satana. Les photos que vous regardez là, votre Branham dit que ça tranche les démons. Laissez effacer des démons. Quand on tranche, ce qui revient de dire que la chose là ne va plus exister. Si à l'époque on chassait les démons, la photo là tue les démons. C'est ce que ça signifie. Amen. Si à un temps on peut tuer les esprits là, le signe sacré le fait. C'est maintenant. C'est le couteau à double épée. Ils ont perdu ça, ils ont catapulté. Non! Oui, mon gars, nous avons plus que les féticheurs ce que nous avons. Mais quand tu te retrouves dans des épreuves, bien qu'à mon salaire à Cabo, regarde frère Branham. Regarde frère Branham d'où vient les merveilles de Dieu. Amen. Correct. Merci, papa. Correct. Frère Branham dit, il pouvait y entrer avec cette espérance. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il pouvait y entrer avec cette espérance ici. Nous avons l'assurance que Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais quoi qu'il en soit, nous ne prosternons pas devant cette statue. Amen. Jamais. Et aujourd'hui, il y a des frères qui se prosternent devant un Dieu étranger. Vous ne savez pas. Aux hommes devant un Dieu étranger, tu ne te rends pas compte. Mais quand tu parles déjà des consultations, tu as paquet à Bouchiro, au moins lavage, mais tu te prosternes déjà devant un Dieu étranger, tu ne te rends pas compte. Tu te prosternes, tu as trahi. Tu as trahi à cause de la détresse. Tu as trahi ta position. Amen. Correct. Amen. Quand je travaillais chez mon patron Westaf, c'est là où je voyais toutes ces choses-là. Moi, moi, prière. Un jour, j'ai posé la question à un Westaf. Mais pourquoi tu pries? Je te vois encore avec le fil là, tu mélanges. Parce que le truc de Dieu, c'est un peu rapide. Ça, là, ça peut aussi t'intervenir au même moment, c'est plus rapide. C'est de n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il dit que Dieu, parfois, il est rapide. Donc, c'est quelqu'un qui associe deux dieux. Et plutôt, Dieu est parfois un peu lent. Donc, toi, mec, qui est le plus rapide, soit déjà là. Au cas où Dieu traîne un peu, le marabout fait. on aurait l'air. Et la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Ça prouve qu'il n'y a pas Dieu. Et je voyais souvent mon patron pendant ce voyage. Parfois, il appelait parfois un marabout pour la consultation. Il faut d'abord des prières pour voir si le chemin est bon.
Mais c'est quelqu'un qui va là à la Mecque. Parfois, regarde. Vraiment, c'est de n'importe quoi. Vous associez la magie et Dieu, mais vous ne connaissez pas ce que vous avez. Nous ne nous prosternons pas devant les idoles. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu est jaloux. La détresse t'amène un moment où tu perds l'équilibre. Mais tu oublies que Dieu s'arrange pour que toi tu te trouves dans ces moments difficiles. Et s'il y a un moment fort, c'est quand tu traverses les moments de détresse. Quand tu frappes plus fort dans la détresse, Dieu dit, voici un serviteur en qui je peux mettre confiance. À celui qui vaincra. Il y a une bataille. Bien sûr. Il y a une bataille. Bien sûr. Et c'est là où nous avons lu, frère Branham dit, la détresse manifeste ce qu'il y a de meilleur en nous. Amen. Nous avons lu ce soir. La détresse manifeste ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce qui peut planer ou bien azali et qu'on viva. Ce qui planer azali et qu'on l'acquisa. Le plus grand problème. Donc nous n'avons plus cela dans soi. Paragraphe 20 à 22. La détresse manifeste ce qu'il y a de meilleur en nous. Quand il y a Branham en toi, ça va se manifester. Amen. 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 Dieu serait là pour tenir sa parole. Qu'est-ce qui ne marche pas? Paragraphe 41. Satan ne pouvait pas les prendre. Il ne pouvait pas les noyer Noé dans les eaux de déluge. Tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. Amen, amen, amen. Tant que le dessein de Dieu n'était pas accompli, Satan ne pouvait pas noyer Noé. Merci. Même si l'arche trébuchait, et Noé, Dieu était dans chaque jour. Amen. Dieu serait avec toi quand tu marches avec lui. Dieu serait avec toi même pendant ta détresse. Nous regardons, nous élevons le Père. Nous regardons vers le ciel, d'où vient les montagnes, d'où vient le secours. Et le secours ne vient que de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous avons un homme qui est placé au-dessus de Dieu, qui est mis au sommet des montagnes. Là où David regardait, je lève les yeux vers les montagnes, là où est écrit le nom de Branham, c'est là que vient mon secours. Amen. Est-ce que vous allez laisser que le diable puisse vous prendre? Non. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Non. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes de Dieu. Et Dieu vous a destiné à ce message. Vous êtes un peuple spécial. Amen. Connaissons notre valeur. Quand nous connaissons notre valeur, nous sommes fiers. Hein? Nous sommes fiers. Il y a un moteur à fond bien dégueulasse. À dire la milieu, parfois, faut repasser dans le billet sur ma casse. Il repasse sur le billet. Parfois, il repasse sur le billet. Est-ce que c'est un vrai billet? Est-ce que c'est un vrai billet? Parfois, il choisit une maman qui ne voit pas bien. Mon problème est c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas. Parfois, il jamais quelqu'un qui a un vrai billet, il n'a pas peur de sa monnaie parce qu'il connaît la valeur de sa monnaie. Est-ce que le physique ne vous enseigne quelque part? Amen. Amen. Le naturel, Dieu veut nous enseigner. Tu as un vrai billet, mais tu paniques. Non, il y a quelque chose. Ou bien c'est toi qui es malade. Vraiment. Exactement. Tu as un vrai billet, quand tu es content, ça passe.
les billets qui forment les étoiles. Toi, tu as un billet, mais tu te trompes. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou tu ne connais pas ta position. Mais il y a des gens aussi qui ont des billets qui ne connaissent pas. Qui ne connaît pas la valeur des billets. Nous avons l'histoire de cette femme. Pendant que son enfant était aux études, on lui envoyait des billets, pour lui considérer cela comme étant des livres. Il avait la richesse entre les mains, mais il ne connaissait pas comment gérer sa richesse. Et il y a des gens qui ne connaissent pas comment gérer vraiment. Ok, vous savez la monnaie de Mazoko Seigneur. Mazoko Seigneur dit aux hommes la clarté. La vie de aux hommes la clarté dit. Amen. On a de 100 euros, on te donne 25 euros. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Amen. Tu te sous-estimes. Correct. Le jour que tu comprendras ta valeur, tu sauras que l'argent là c'est comme ça. Papa va changer à moi la big fois les Kenga. Tu es Abraham mais tu ne connais pas. Exactement. Vraiment les Kenga. Tu ne connais pas comment faire sortir les bénédictions de Abraham. Tu ne connais pas comment passer la détresse. Il y a celui détresse et il y a aucune église. Au contraire, tu t'enfonces encore dans la boue. Au lieu de 100 $, tu recevras 25 $. Parce que tu t'es éclipsé. Tu ne savais pas qu'après la pluie vient le beau temps. C'est ça. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Que seras-tu après? Vraiment. Tu as $1, tu as de l'argent, tu ne connais pas la valeur de l'argent. Tu ne connais pas ce que Branham peut faire. C'est la fleur de lys. Quand vous l'avez, là où il sera, c'est là où tu seras. Là où tu dormiras, c'est là où il dormira. Dans la détresse, je suis avec toi. Près de toi, partout je serai là. Je ne te laisserai jamais. La foi qui est mise à l'épreuve. Connais-toi toi-même. Moindre déception, comme il ressemble à Nzamba Pepega la doute. Branham Mango, Mango. C'est comme des gens que je vois qui retournent dans le désert. Personne ne peut ébranler. Il sera assis fermement dans le trône. Dans le temple de mon Dieu. Amen. 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 Il ne sortira plus. Wow. Et sur lui, le nom de la ville de mon Dieu. Okay. Mon nom nouveau. Okay. Tu ne te plais pas toi. Amen. Tu te sous-estimes. Tu te plais. Parce que Nini, ça fait déjà 6 mois que les choses ne marchent pas. Qui vous a dit que Dieu répond instantanément sur lui? Faut qu'il y ait la caca bongo bongo. Tu es dans la pensée de Dieu. Vraiment. Ça, c'est vrai. Nous devons être à mesure de confondre. La détresse n'est pas quelque chose de bizarre. La détresse, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Non. Vous devez aimer la détresse. Vraiment, Nous devons aimer la détresse parce que la détresse nous fait avancer par des étapes. Amen. Ça manifeste ce qui est de meilleur en nous. Parfois, tu n'allais pas prier toute la nuit, tu pries toute la nuit. Parfois, il y avait des situations que tu ne pouvais pas arranger, mais quand tu es enfermé dans la prière, avec décision, Dieu fait qu'à ce que toutes ces choses-là soient Quand Dieu voit le futur, mais nous ne voyons que le présent. Dieu peut te préparer d'une manière ou d'une autre. Il dit qu'il y aura quel problème qui va arriver. Il y aura quel problème qui va arriver en nous. Mais qu'est-ce que je dois faire pour préparer mon fils? Il commence à te préparer par des problèmes. Commence à te préparer par faut que tu te sens pas bien avec ton voiture. Ah oui, non, c'est parfois c'est Dieu qui dit rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Puisque tu es protégé par le feu de la prière, quand ce mois-là et ces problèmes-là arriveront, ça ne t'atteindra pas. Même un joueur, quand tu es dans le terrain, il te chauffe d'abord.
choses-là. Exactement. Ils s'entraînent pour relaxer les muscles. Un examen. Et dans la spiritualité, la seule manière de relaxer les muscles spirituels, c'est le jeûne et la prière. Amen. Amen. Dieu t'amène quelque part. Amen. Tu ne comprends pas. Oui, c'est Dieu qui est là. Amen. Yaka va passer la langue aussi là. Yaka va passer la langue aussi là. Yaka, tu as le séminaire 3 jours. Lokuta. Amen. C'est un mensonge. Lokuta. On doit les enseigner le mystère de la détresse. Amen. Tu n'as pas besoin aux autres versets, Zaline Sam et Zaline comme on a raté. Amen. Amen. C'est pour te préparer, c'est pour t'arranger, c'est pour te perfectionner. Alors, je vais lire peut-être le dernier témoin avant de terminer. Amen. Déjà presque 18 heures. Nous allons lire le chef-d'œuvre. 5e mois 7. Prêcher le 5, 7e mois 64. Nous sommes dans le chef-d'œuvre, hein? Le 5, 7e mois 64. Paragraphe 2. Seigneur Branham, toi qui es là, la source inépuisable de la vie, coule en nous aujourd'hui. Seigneur, et purifie-nous de toute incrédulité et de tout péché pour que nous puissions nous tenir dans ta présence manifestant. Maintenant, prie. En sachant qu'il y a des besoins parmi nous. En effet, nous savons que nous sommes des pécheurs et que nous ne sommes dignes d'aucune bénédiction. Wow. Mais quand nous pensons à celui qui est venu et à qui a pris nos péchés, alors quand son sang est là, ce n'est pas nous qui sommes dans la présence de Dieu. Voilà. C'est lui. C'est lui. Amen. Amen. Quand tu es imbibé du sang, c'est même plus toi qui es dans la présence de Dieu. Dieu lui-même intercède pour toi. Et quand il regarde le sang à travers le rouge, ça donne du blanc. Amen. Voilà. C'est seulement notre voix à travers son sang. C'est son sang qui parle. Amen. Oh Dieu, alors purifie nos cœurs du péché et de l'incrédulité. Paragraphe 3. Donne-nous ce que notre cœur désire. Car vraiment ce que nous désirons, c'est de te servir dans cet état de faiblesse et d'affliction. Et alors que parfois les choses de ce monde nous sont infligées pour nous perfectionner. Amen. Ta galère est là pour te Perfectionner. Ton manque de travail est là pour te. Ta maladie est là pour te. Perfectionner. Toutes ces choses du monde est là pour te. Perfectionner. Merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Galère. Pour nous perfectionner. C'est ce qu'il nous a été dit. Alors il a dit, ne soyez pas surpris que ces épreuves arrivent. La rime est là. Ne soyez pas surpris que toutes ces épreuves arrivent. Amen. Et ne sont que concourir à notre bien. Amen. Et servir à nous perfectionner. Amen. Et à nous amener à ce point-là. Ces grands
sont façonnés. Frère Branham appelle ça ce grand désert d'expérience où des grands hommes sont façonnés. On regarde la militaire. Pourquoi tu fais la formation? Pourquoi on t'enlève un peu l'esprit civil que tu as là. Pendant 2 mois, quand tu sors là, tu deviens différent d'un civil. Amen. Ceux qui m'ont dit, c'est pendant que tu es au Kiba, yo, ceux qui payaient un petit, pendant que tu allais former un banque sayote. Ceux qui me disent qu'il est petit, un banque sayote. Parce que tu as été formé pour ça. Frère Branham appelle ça ces grands déserts d'expérience. Amen. Ils sont là pour nous perfectionner. Toi, tu voulais seulement le lait au miel. Le lait et le miel. Frère, c'est là où Paul dit dans Hébreu, quiconque est encore au lait au miel n'a pas besoin de la nourriture spirituelle. C'est encore un enfant. Exactement. Un frère vineux spirituel. Exactement. Tu dois connaître ta position. Où des hommes justes sont façonnés pour devenir des saints. Amen. C'est grand désert de l'expérience. Où des hommes justes sont façonnés. Frère Branham. Où des hommes justes sont façonnés pour devenir des saints. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur. Comme un santu, tu dois passer sur le mystère de la chance. Ça doit te façonner. Ça doit te façonner. Ça doit t'écraser. Afin que toi, tu puisses être la fleur de lys, tu dois t'écraser. Vraiment. Vraiment. Les hommes justes sont façonnés. Tu es juste, on n'en dit qu'on ne vient pas. Mais pour devenir des saints, tu dois passer par ces déserts d'expérience. Correct. Bien taillé, au nom de Comment tu peux vaincre? Vous ne pouvez que vaincre quand vous êtes dans le sang de Branham. Tu es d'abord dans le sang. Tu crois le sang de Fiona. Quand tu crois le sang, tu es là. Quand ces déserts seront là, ça te façonne. Ma problème est le gauche, déjà. Ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Amen. C'est un grand désert de l'expérience où des hommes justes sont façonnés pour devenir des saints. Nous te remercions pour ces expériences-là, Seigneur. Nous ne voudrions absolument pas, en aucun cas, faire quoi que ce soit qui soit contraire à ta volonté. Mais nous prions, Père, que ces choses servent à nous rapprocher de toi. Amen. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Depuis que nous avons commencé, c'est la même idée qui suit son cours. Exactement. Dieu s'arrange pour que nous soyons dans des moments difficiles. Et regardez d'où viennent les merveilles de Dieu. Ces choses sont là pour nous rapprocher de Dieu. Frère Branham nous parle d'une manière ou d'une autre, tout en suivant la même idée. Personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te prendre. Frère Branham connaît. Et quand les fardeaux sont tellement lourds que nous ne pouvons plus avancer, alors nous levons les mains et nous levons les cris vers notre Père. Alors exauce du ciel. Amen. Amen. C'est un grand désert. Tous ces problèmes sont là. Mais quand ces choses-là seront là, ma foi regarde à toi. Toi, l'ange du Seigneur. Et quand tu ne cabanes pas, ton nom, William.
frère Branham va se battre pour toi. Amen. Même si les fardeaux sont devenus lourds, le mystère de la détresse, même si toutes ces choses-là ne marchent pas, Amen. tout est Branham, j'abandonne. Abandonne toutes ces choses-là, lui. Amen. Mais vous ne voulez pas, nous ne voulons pas plutôt abandonner à frère Branham. Nous voulons tréballer nos colis. Vraiment, nous-mêmes. Nous-mêmes, au lieu de Mais on laisser la place n'arrive à pas frère Branham. aussi. Mais on n'arrive pas. Et c'est là où nous avons des problèmes aujourd'hui. Amen. Nous avons des problèmes. Nous ne voyons plus peut-être Dieu l'œuvre. Non pas parce que ce Dieu-là n'agit pas. Voilà. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas le pèse-le. Amen. Le message est comme le pèse-le. Amen. Quand tu rentres quelque part, même la voiture, Ok. quand on appelle un bon chauffeur, il doit connaître à quel moment utiliser la première vitesse. Ok. La première vitesse est faite pour des moments de... là où il y a des trous, pour des chemins. Ok. Mais il y a la troisième vitesse, on sait les gars à côté, on va plus qu'on regarde ça. On comprend ça, on va plus ça. Système de parallélisme. Tu sais à quel point il faut mettre deuxième, quel point il faut mettre troisième. Ah, moi, c'est le côté de la boue. Et Dieu conduit ses enfants. Il nous prépare. Il sait que maintenant, tu dois faire ça. Là, tu dois ralentir. Tu dois être en première. Là-bas, tu dois être en deuxième. C'est comme ça que ces choses-là devaient être. Amen. Abandonne tout à fait, Branham. Peu importe tous ces problèmes. Amen. Et regardez quand c'est David qui était roi, il était en train de suivre Absalom. Il était en train plutôt de fuir Absalom. Pendant qu'il fuit Absalom, il était en train de regretter. Et un homme est sorti pour cracher sur son visage. Quoi? David n'a pas regardé à cet homme-là. David avait compris que le Dieu s'était arrangé pour qu'il se retrouve dans ces conditions-là. On peut cracher sur ton visage. On peut dire de n'importe qui. Regarde à Dieu. Amen. Quand cette épreuve est arrivée, on a craché sur la figure de David. Moi, qui me conduit, moi, qui me conduit. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur David? Amen. Et c'est pas qu'il y a des gens qui crachent sur ton visage. Amen. Il y a des épreuves qui tombent sur toi. Amen. Regarde, frère Branham. Amen. Est-ce que vous ne traversez pas ces mêmes conditions? Amen. Je pense que chacun de nous a son assiette. Comme nous l'avons lu. Chacun de nous a son assiette. Amen. Mais regardons vers frère Branham, là où vient les merveilles de Dieu. Amen. Est-ce que vous allez regarder? Amen. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous allez regarder? Amen. Amen, 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 amen. La détresse n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui te prépare. Amen. C'est quelque chose qui te prépare.